Tu as arraché le bonheur d'une femme. Il y a des années de cela. Et aujourd'hui, je vais donner ta vie en guise de paiement pour cette même femme. Cependant, ne crois surtout pas que je vais te pardonner. Tu seras certainement puni pour tes crimes. C'est ma promesse. Rachid, pars d'ici tout de suite, s'il te plaît. Hassan, écoute-moi. Non, tu dois t'en aller tout de suite. Je t'en conjure, pars d'ici. Va-t'en, s'il te plaît, pars. Que s'est-il passé, maman? Maman? Que t'est-il arrivé? Zoya, explique-moi. Najma, emmène ta maman à l'intérieur, tu veux. On parlera plus tard. D'accord. Allons-y. Oui, allez-y, ma Allons-y, tante. maman. Razia! Rachid, mon cher? Que t'arrive-t-il? Vous avez tendu ce piège, n'est-ce pas? Quoi? Comment? De quel piège tu parles, Rachid? Je t'ai juste envoyé détruire les preuves. Mensonge! Mensonge pur et simple. Vous m'avez gardé ici comme votre serviteur toute ma vie. Tous vos mensonges ont complètement détruit ma vie. Rachid! Mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez osé monter mon fils contre moi. Vous avez engagé des hommes pour tuer Dilshad. Arrêtez de nier, je suis au courant de tout. Comment osez-vous? Vous avez essayé de tuer ma femme. Je ne vous épargnerai jamais. Ma mère avait raison. Elle avait raison sur tout. Mais personne ne l'a cru jusqu'à maintenant. Papa. Vous avez tout manigancé depuis le début. Je ne vous épargnerai pas. Je vous tuerai. Je vais vraiment vous tuer. Je vais vous tuer. Papa! S'il te plaît! Non, papa! Lâchez-moi. C'est sa faute. Elle a complètement ruiné ma vie. Non! Je n'ai vraiment rien fait de tel. Je n'ai engagé aucun homme pour tuer Dilshad. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'ai-je fait de mal? D'abord ta mère, et maintenant toi. Pourquoi êtes-vous déterminé à me prouver que j'ai tort? Je dois reconnaître que... Il fut un temps où je n'ai jamais voulu que Rachid aille vers Dilshad quoi qu'il arrive, parce que je voulais sauver le mariage de Shirin. Pourtant Shirin, je dis la vérité. En fait, Rachid ressent toujours quelque chose pour son ex-femme Dilshad. Il voit même Dilshad en secret. Si tu veux tellement aller voir Dilshad dans ce cas, vas-y! Je ne t'en empêcherai pas. Mais s'il te plaît, arrête donc de me lancer de fausses accusations comme quoi j'ai engagé des hommes pour tuer ton ex-femme Dilshad. Je n'ai vraiment rien fait de tel. Assez maintenant. Arrêtez avec vos mensonges. Rachid! Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Assez. Assez, monsieur Siddiq. C'est fini. J'ai courbé la tête devant vous toute ma vie. Mais plus maintenant. Cette femme a engagé des hommes pour tirer sur Dilshad. Elle a même essayé de la tuer. Je ne l'épargnerai pas. Je ne l'épargnerai pas. C'en est assez. Non, papa!
Rachid, la loi la punira pour tous ces crimes, mon enfant. Ayane, appelle la police, appelle-les immédiatement. Ce ne sera pas nécessaire, grand-mère. Je suis là quand vous avez besoin de moi. Heureusement que vous êtes venu. Arrêtez cette femme immédiatement. Elle a conspiré contre mon fils, alors arrêtez-la. Nous sommes déjà au courant de tout, de cette conspiration. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration, tromperie et le meurtre commis dans l'usine de poupées. Allons-y. Allons-y, monsieur. Quoi? Emmenez-le. Venez. Rachid! Arrêtez! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ma tante que vous devez arrêter. Mon père est bien innocent. Vous ne pouvez pas continuer à nous faire ça encore et encore. Je ne resterai pas sans rien faire cette fois-ci. Écoute bien, fiston. Tu connais déjà très bien mon caractère. Alors écoute-moi bien. Je te préviens, n'en fais pas tout un drame. Sinon tu seras mis derrière les barreaux avec ton père. Alors garde le silence. Et laisse-nous faire notre travail. C'est compris, fiston? Allons-y. Inspecteur! Ayane! Arrête, s'il te plaît! Ne fais rien, mon fils. S'il vous plaît, Féroz. Laissez-le partir. Laissez-le partir pour l'amour du ciel. Il n'a commis aucun crime. Et il faut bien que vous compreniez ça. C'est le tribunal qui va décider s'il a commis un crime ou pas. Vous comprenez? Assad, mon frère! Ayane? S'il vous plaît, donnez le téléphone à mon frère Assad. J'essaie de l'appeler, mais il ne décroche pas. S'il vous plaît, passez-lui le téléphone. J'ai besoin de lui parler de toute urgence. Écoutez, la police vient d'arrêter mon père à l'instant même. Comment? S'il vous plaît, passez-lui le téléphone. Allô? 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 Ma tante? Maman? Qu'a-t-il, ma tante? Qu'est-ce qui ne va pas? Maman? Ma tante, attendez! Assad! Assad! La police vient à l'instant d'arrêter ton père. S'il te plaît, fais quelque chose. Maman, calme-toi, le médecin t'a demandé de te reposer. Non, non, je vais très bien, ne t'inquiète surtout pas pour moi. Sauve ton père, s'il te plaît. La police l'a arrêté à l'instant. Fais Je que... sais. Comment ça? Tu le sais. C'est moi qui ai informé la police. Je l'ai fait arrêter.
Allons-y. Non, Papa, attendez, non, papa, s'il vous plaît. Non, ne le faites attendez. pas. Pourquoi ne te défends-tu pas, mon fils? Dis quelque chose, voyons. Dis-leur que tu es innocent, Rachid. Il y a une chose que tu m'as enseignée. C'est que le Tout-Puissant voit tout et sait tout. Alors il doit voir tout ce qui se passe. Il punira les vrais coupables de leurs crimes. Le mensonge ne paie pas. Ils prennent soutien d'une conspiration. Le jour où cette conspiration sera dévoilée, alors tout le monde saura finalement qui sont les vrais coupables. Bon, ça suffit maintenant, Attendez, allons-y. Féroce, s'il vous plaît, arrêtez, ne faites pas ça, je vous en supplie. C'en est assez maintenant. Hé, vous avisez pas. Si vous osez encore toucher aux membres de ma famille. Alors quoi? Alors vous pouvez vous en tirer avec un meurtre, c'est ça? Et nous, on n'a pas le droit de lever la main sur vous? C'est bon maintenant, venez tranquillement avec nous. Ne perdez pas votre temps. Allons. Arrêtez! Vous faites erreur, il n'a tué personne. Alors relâchez mon père. Pourquoi? Juste parce que vous me le demandez? Sachez que vous allez devoir le laisser partir tôt ou tard, monsieur l'inspecteur. Parce que je viens d'informer mon frère Assad de ce qui se passe. Il ne vous laissera jamais emmener mon père en prison. C'est vraiment amusant. Tu seras surpris de savoir que ton frère a fait arrêter ton père. Est-ce que tu comprends? Le fils aîné de Rachid Ahmed Khan, Assad Ahmed Khan, a déposé une plainte contre lui. Mais tu as sans doute oublié qu'il n'est pas ton vrai frère en fait. Tu as compris? Un demi-frère. Maman! Maman! Au moins dis quelque chose, je t'en prie! S'il te plaît, maman! Fais-le pour moi! S'il te plaît, maman! Najma, Maman. Zoya! S'il te plaît, fais quelque chose, Zoya! Mon frère n'ouvre pas la porte et je ne sais pas vraiment quoi faire! S'il te plaît, fais quelque chose, je suis totalement Najma. confuse! ma tante, Maman! ma tante, vous devriez aller vous reposer. Maman, s'il te plaît! Écoutez, ma tante, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Vous devez aller Maman, vous s'il te plaît, reposer. tu as besoin de repos, maman, je t'en prie. Je vous en supplie, ma tante. Allez, viens, maman. Allons-y. Ma tante, s'il vous plaît. C'est probablement un mensonge. Frère Assad ne pourra jamais faire ça. Il ne répond pas à mon appel. Ayaan, détends-toi. Et c'est encore une fois. Mais pourquoi Assad a-t-il fait ça, mère? S'il voulait se venger, alors il aurait dû s'en prendre à moi. Pourquoi s'en est-il pris à Rachid? Shirin, ma fille, aie confiance au Tout-Puissant. Il faut que tu saches qu'il soumet toujours ses disciples à toutes sortes d'épreuves, parfois même difficiles. Calme-toi, tout ira bien. Maman, est-ce que Rachid va souffrir? Non, mon enfant, pas du tout. Au ciel,
Je veux juste qu'il revienne sain et sauf. Oh, Tout-Puissant, je ferai une prière en guise de remerciement, mais ramenez-le. Ayane! Maman, assieds-toi, s'il te plaît. Tu as vu ce que ton frère a fait, Ayane? Un demi-frère reste. Un demi-frère après tout, mon fils. Maman, je t'en prie, calme-toi, s'il te plaît. Papa va bien aller. Et s'il lui arrivait quelque chose? Ayane, jure-moi et promets-moi que tu le libéreras et le ramèneras. Que tu le ramèneras à n'importe quel prix. Que tu le ramèneras sain et sauf, mon fils. Alors, s'il te plaît, jure-le sur ma vie, mon fils. Tu libéreras ton papa. Et tu le ramèneras à la maison. Maman, je t'en fais la promesse. Quoi qu'il arrive, je le ramènerai à la maison. Je t'en fais la promesse, maman. Arrête de pleurer, ma chérie. Ramène ton père à la maison, Ayane. Ma crainte est devenue réalité. Le secret, qui a été enfoui pendant tant d'années, a été révélé au grand jour. Radia, ce que tu as fait là, ce n'était pas correct. Mais je n'avais vraiment pas d'autre choix que de faire ça. Oui. Oui, on ne peut probablement pas arrêter une violente tempête. Toutefois, on peut changer leur trajectoire. De quelle tempête parles-tu donc? Assad Ahmed Khan. Il était bien présent à l'usine de poupées. Et si je n'avais pas tourné cette violente tempête vers Rachid, alors elle nous aurait sûrement engloutis tous les deux. Mais si Rachid révèle la vérité, que ferons-nous? As-tu pensé au moins qu'il pourrait nous dénoncer pendant l'enquête? Et avouer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Qu'en réalité, nous l'avons envoyé brûler l'usine. Ensuite... Si tu as tellement peur des conséquences, dans ce cas, tu n'aurais jamais dû planifier tout ça. Si Rachid avait voulu raconter ça à quelqu'un, il l'aurait sûrement déjà fait il y a des années. De toute façon, que pourrait-il bien révéler pendant l'enquête? Il n'a aucune preuve de ce qui s'est passé pour nous faire arrêter. Il ne pourra rien faire contre nous. J'ai gardé le secret de cette conspiration pendant 17 ans. Je sais très bien comment faire taire Rachid. Il ne pourra rien contre nous. De toute manière, si jamais Rachid témoigne contre nous, alors il gagnera sûrement très peu, mais perdra beaucoup. Je lui rappellerai encore et encore jusqu'à ce qu'il me supplie d'arrêter. Maman a mangé un truc. Oui, Najma lui a apporté son petit déjeuner. Maman. Où est-ce que tu vas comme ça?
Je vais voir Rachid au poste. Maman, tu sais que c'est un criminel. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Vraiment? Pour toi, c'est un criminel? Mais qui es-tu pour décider ce qu'il est? Toutes les preuves sont contre lui. Oublie donc ces preuves. Même si le Créateur descend et me dit que Rachid a conspiré pour me tuer, je ne le croirai même pas. Pourquoi tu ignores les faits alors qu'ils sont juste devant toi? Assad, je ne te demande pas de faire quoi que ce soit. Tu peux bien croire ce que tu veux. Et quant à moi, je croirai ce que je veux. Et aussi, tu dois sûrement penser que ce que je fais est mal, mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Très vite, tu te rendras certainement compte que ce que j'ai fait était vraiment la bonne chose. Je voudrais voir Rachid, je vous prie. Madame Radia, vous allez devoir attendre un peu. Il y a déjà quelqu'un qui lui rend visite. Cette personne s'appelle Dilshad Ahmed Khan. S'il te plaît, crois-moi, Dilshad. Pas même dans mes rêves, je n'oserais. Rachid, je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette usine. Je ne sais même pas pourquoi tu as brûlé cet endroit. Et je ne sais pas comment ce meurtre a été commis. Mais je sais une chose, c'est que quoi que tu fasses, tu n'oserais jamais tuer quelqu'un, Rachid. Cependant, mon fils, mon propre sang, il y croit dur comme fer. Jusqu'à présent, Assad était juste en colère contre moi. Mais maintenant, il pense que je suis aussi un meurtrier. Je dois absolument prouver mon innocence, Dilshad. Je dois prouver mon innocence, coûte que coûte. Mais comment faire? J'ai entendu des voix provenant de cette poupée. Usine, poupée... Dilshad, la poupée. Elle enregistrait des voix, tu avais dit, non? Oui, Rachid, cependant... je n'ai pas la poupée avec moi. Que veux-tu dire? Où est la poupée? Dilshad, cette poupée est mon dernier espoir. S'il y a vraiment quelque chose d'enregistré, alors ça a dû être enregistré à l'usine. Parce que j'ai donné cette poupée à Najma, à l'usine. Dilshad, je suis sûr qu'il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Et c'est enregistré dans cette poupée. Trouve cette poupée, quoi qu'il arrive. Je dois absolument avoir cette poupée avec moi pour pouvoir prouver mon innocence. Tu comprends? Ne t'inquiète pas, Rachid. Je trouverai cette poupée. Et je vais ainsi prouver ton innocence.
Pourquoi? Ne restes-tu pas à l'écart? Tu es même venu ici pour voir le mari d'une autre? J'aimerais pouvoir te donner une réponse appropriée si je le souhaitais. Mais c'est juste impossible pour moi de m'abaisser à ce point. Seul le temps nous dira qui s'abaissera à quel niveau, Dilshad. Et quoi que tu fasses, Dilshad, tu ne seras pas en mesure de sauver Rachid. Même si je dois me battre contre la mort pour le sauver, je n'y réfléchirai jamais. Je trouverai cette poupée, quoi qu'il arrive. Vas-y, entre. Cesse de t'agiter ainsi, tu vas tomber. Je vais finir mon travail, ensuite on rentrera. Salutations. Coucou. C'est votre fille? Oui. Comme elle est en vacances, je l'ai emmenée avec moi. C'est très bien. Comment t'appelles-tu? Lakshmi. Oh, trop mignon. Même ton nom est aussi adorable que toi, ma chérie. Padma, préparez à manger pour ma tante. Je vais acheter des médicaments. D'accord. Lakshmi, écoute-moi attentivement. Tu joues ici et tu ne vas nulle part. Je finis mon travail et je reviens, d'accord? C'est beau. Tu es trop mignonne. Je vais voir Rachid au poste. Tu peux bien croire ce que tu veux. Et quant à moi, je croirai ce que je veux. Monsieur Khan, ma tante va revenir. Ne vous en faites pas. Maman. Nazma, peux-tu me donner le contact de la société de transport à laquelle tu as donné la poupée? J'en ai besoin, et tout de suite. Allons-y. Il me faut à tout prix cette poupée, vois-tu? Navré, je n'ai rien pu faire, Shirin. J'ai essayé de lui parler, mais le frère d'Asina n'a pas voulu m'écouter. Pour être honnête, que pouvait-il faire d'autre? C'est une affaire de meurtre, non? Par conséquent, jusqu'au procès, Rachid doit probablement... Rachid va devoir rester en prison quelque temps. Tu verses des larmes de crocodile maintenant? Après avoir envoyé mon fils en prison? Il voulait seulement échapper à tes manigances. Et toi, tu l'as envoyé en prison? Grand-mère, Tout ça, c'est de ta faute, tu m'entends? Je te jure que je ne t'épargnerai pas, je ne te laisserai pas faire. Ça suffit! Qu'est-ce qui vous prend? Ma tante, depuis toujours, vous n'arrêtez pas de penser que je suis l'ennemi de votre fils, Rachid. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. J'ai toujours protégé Rachid comme mon propre frère. Oui, il y a eu un incendie dans l'usine il y a 17 ans. Quelqu'un s'est même tué. Cependant, je ne sais pas si Rachid a vraiment tué cette personne ou bien si c'était juste un accident, je ne sais vraiment rien du tout. Et vous? Que faites-vous pendant ce temps? Vous n'arrêtez pas de crier sur tous les toits que je conspire contre votre fils et que je cache un secret. Voyez donc le résultat de vos actions. Je devais cacher cette vérité jusqu'à aujourd'hui, seulement pour le bien de Shirin et de ses enfants. Et pourtant, quoi que je fasse, ma tante, peu importe l'effort que je mets dans tout ça,
Rachid devra payer pour toutes ses erreurs. Tôt ou tard, vous comprenez? Oh, Tout-Puissant. Belle-sœur, Rachid est innocent, je vous le jure. Chérine, j'ai vraiment fait de mon mieux pour faire sortir Rachid, ma chérie. Mais je pense qu'il a été piégé. Assad Ahmed Khan. Votre autre petit-fils. Et ton propre frère Ayane. Au moins maintenant, tu réalises enfin ce qui se passe. J'espère que tu comprends finalement qui est avec toi et qui ne l'est pas. Tu as pourtant dit que tu connaissais le commissaire de police. S'il te plaît, arrange-toi pour que je lui parle une seule fois. C'est très important. Tu ne sais pas que je... Écoute, mon frère. Le cas de Rachid va être jugé dans 5 jours. Je vais devoir faire tout ce que je peux pendant ces 5 jours. J'ai besoin de ton aide. Oui. Merci, mon frère. Merci. Maman. J'ai les numéros de SP et commissionnaire. Et j'ai de tous les autres officiers aussi. Si tu souhaites les appeler, alors utilise ce téléphone. Ils vont te répondre. Puisque tu connais tous ces gens, pourquoi ne pas les appeler toi-même? Et qu'est-ce que je vais leur dire dans ce cas? Que j'ai appelé pour protéger un criminel, c'est ça? Maman. Je ne te vois pas demander quelque chose à qui que ce soit. Si tu veux savoir quelque chose ou parler à quelqu'un, dis-le-moi, je vais m'en occuper. Mais ne pense surtout pas que mes sentiments pour Monsieur Rachid Ahmed Khan ont changé, d'accord? Ce qu'il a fait était mal. Et je ne peux tout simplement pas l'ignorer. Ayane, tu dois absolument convaincre ton frère Assad. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu as entendu? Tu es bien le seul à pouvoir empêcher ton frère Assad de témoigner contre ton père, Ayane. Il t'écoutera certainement. Je sais que je t'ai fait prêter serment de ne pas aller voir Assad. Mais je te libère de ce serment. Je te donne la permission d'aller voir ton frère Assad. Persuade-le d'une manière ou d'une autre, mon fils. Dis-lui de ne pas témoigner contre ton père, je t'en supplie. Je lui donnerai tout ce qu'il veut. Je m'agenouillerai devant lui s'il le faut. Non, maman. Persuade-le d'une manière ou d'une autre, je t'en prie. Et quand ton père reviendra, nous nous assiérons et nous parlerons de cette affaire. Alors nous découvrirons enfin toute la vérité. Maman, je doute vraiment que frère se mettra de notre côté. Maman, ils ont trouvé un cadavre dans l'usine. Et Assad a trouvé papa avec ce cadavre. Et d'une manière ou d'une autre, il semble penser que papa est responsable de ce crime. Et connaissant le caractère de mon frère, si c'est vraiment la faute de papa, il ne le protégera jamais, maman. Le crime, le crime, le crime! Pourquoi n'oublies-tu pas l'incident de cette usine juste une minute? Pourquoi n'acceptes-tu pas juste une seule fois que ton père dit sûrement la vérité? Ou peut-être bien que tu n'as pas bien compris les circonstances. Quand je te dis encore et encore que je l'ai entendu moi-même, qu'une conspiration était mentionnée dans cette poupée. Je l'ai réellement entendu. Pourquoi ne me crois-tu pas?
Pourquoi, Assad? Tu avais dit que... Rachid m'a fait du mal, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas que Rachid que tu as puni, Assad. C'est plutôt moi que tu punis. Je peux supporter la douleur de la balle qui m'a été tirée dessus l'autre jour. Mais je ne peux vraiment pas supporter ce que tu fais. Je ne peux pas le supporter, Assad. Non. Maman, je t'en prie, ne pleure pas. Je ne supporte pas te voir pleurer comme ça. J'irai directement voir mon frère et je lui parlerai, maman. Je lui dirai qu'il se trompe, probablement sur le cas de papa. Et je lui demanderai de ne pas témoigner contre papa, tu vois. Crois-moi, je suis sûr qu'il ne me dira pas non, maman. Mon frère Assad ne me dira jamais non. Ayane. Qu'y a-t-il? Comment pouvez-vous être aussi insensible, Monsieur Khan? Comment pouvez-vous faire pleurer votre mère ainsi? Écoute, je n'ai pas envie de te parler maintenant. Je veux être seul. Oui, bien sûr, c'est évident. Pourquoi me parler de toute façon? Qui suis-je? Vous pouvez être seul si vous le voulez. De toute façon, vous êtes seul, Monsieur Khan. Dans votre guerre, dans votre insensibilité. Et vous serez aussi seul pendant votre témoignage. Que veux-tu dire? Je veux dire que si vous êtes un témoin oculaire dans cette affaire, je le suis également. Si jamais vous dites au tribunal que vous avez vu votre père déterrer les restes d'un cadavre dans cette usine de poupées, alors je leur dirai que je n'ai rien vu de tel, Monsieur Khan. N'oubliez pas que je suis capable de le faire. Tu ne feras rien de tel, tu m'entends? Tu ne mentiras pas. Tu diras seulement ce que t'as vu. T'as compris? Monsieur Khan, lâchez-moi. Monsieur Khan, loin de moi l'idée de mentir en fait. Je veux aussi soutenir la vérité. Oui, Monsieur Khan. Comme ma tante l'a dit à l'instant. Il ne reste que 5 jours avant que le procès ne démarre. Ne pensez-vous pas que nous devrions voir cette affaire du point de vue de votre mère également? Surtout qu'elle y croit tellement fort, Monsieur Khan. Pensez-y, s'il vous plaît. Si Monsieur Rachid Khan est condamné pour ça, et que vous découvrez qu'il était en fait innocent, alors... réfléchissez-y, Monsieur Khan.
Je vous ai fait du café. Buvez-le avant qu'il ne se refroidisse. Maman, c'est le même carton de jouets que j'avais donné l'autre jour. Mais comment as-tu fait pour le récupérer aussi vite? Je n'en sais rien. En fait, j'étais en train de le chercher, maman. Alors de cela vient-il? C'est Monsieur Assad qui nous a appelé en disant que vous aviez besoin de ce carton en toute urgence, madame. Najma, ce carton contient sûrement des preuves qui pourraient innocenter ton père. Merci. Je vous en prie. Merci. Nazma? La poupée n'est pas là. Maman, je l'avais pourtant mis dans cette boîte. Mais où est-elle dans ce cas? Tu ne l'as peut-être pas donnée. Elle doit être quelque part. Va la chercher encore une fois. Maman, j'ai fouillé toute la maison. Il n'y a pas de mal à chercher encore une fois. Cherche avec Zoya cette fois. À deux, vous irez vite. Seule cette poupée peut prouver l'innocence de ton père. S'il te plaît. Zoya, s'il te plaît, Zoya. Ma tante, on va la chercher tout de suite. Ne t'inquiète pas, hein. Viens, Najma. Allons-y. Maman, oublie donc cette poupée. Ce n'était qu'un faux espoir sans fondement, c'est tout. Même si elle était dans la boîte, ça n'aurait fait aucune différence. Seuls les innocents ont la preuve de leur innocence, maman. Tu peux dire ce que tu veux, mais je sais parfaitement que cette poupée est une preuve très importante pour prouver l'innocence de ton père et le libérer. J'espère que tu as compris. La vérité est peut-être douloureuse. Que tu n'es pas capable de la supporter. Mais tu devras affronter la vérité, maman. Tu devras l'accepter. Rachid Ahmed Khan est un meurtrier. Frérot, même si tu penses qu'il a fait une erreur, il restera toujours notre père, tu sais. Non, Ayana. C'est juste ton père, pas le mien. Mais tu sais, mon frère... Ayane. Si tu m'avais demandé ma vie, je te l'aurais donné sans hésiter, tu sais. Cependant, je ne peux pas te donner ce que tu désires réellement. J'ai juré sur ma mère que je ne pardonnerai pas à la personne qui a essayé de tuer ma mère, quoi qu'il arrive. Et moi, j'aurais juré sur ma mère aussi, mon frère, que je ferai tout pour ramener papa à la maison, quoi qu'il arrive. Et si jamais quelque chose arrivait à papa, frérot, alors ma mère pourrait en mourir, tu sais, mon frère. Frérot, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, mon frère. Et s'il est libéré, ma mère ne sera pas en sécurité. Mon frère, comment puis-je te convaincre que papa ne ferait jamais de mal à ta mère, quoi qu'il arrive? Je sais aussi que cette affaire fait beaucoup souffrir nos mères. Mais tu sais, mon frère, je suis prêt à accepter que papa a toujours des sentiments pour ta mère aujourd'hui. Bien qu'ils vivent séparément, mon frère, ils s'aiment toujours. Ayane, je sais que tu dis ça parce que tu n'as pas vu son amour depuis que tu es bébé. Et je n'ai vu que son indifférence. Je lui fais pas confiance. Et je ne le ferai jamais. Mais mon frère, c'est... Ayane. Quoi que tu dises, je ne changerai pas d'avis. Je témoignerai contre Monsieur Rachid Ahmed Khan, voilà tout.
pour la première fois. Aujourd'hui, je te demande de partir les mains vides. Je te demande de me pardonner, petit frère. Ayane. Come on.